Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, Dieu très haut, Dieu infiniment grand, puissant, créateur de toutes choses. Je te rends toute la gloire en ce moment. Je te bénis. Je bénis ton Saint-Nom. Je magnifie ta sainteté parce que tu es grand, tu es tellement grand, tu es merveilleux. Gloire et louange te reviennent pour la vie que tu donnes à chacun de tes enfants sur ce groupe. Tu nous as réunis ici autour de ta parole pour que nous puissions donner la priorité de nos journées à toi et à toi seul, pour que nous puissions, Seigneur, entrer en possession du pain que tu nous donnes chaque jour. Tu dis, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la parole de l'Éternel. Et nous avons su par là que ta parole est un pain. Et nous avons su par là que ta parole est un pain. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous sers cette nourriture spirituelle chaque jour. Je bénis ton Saint-Nom de ce que tu nous permets de méditer cette parole, que ce soit au coucher, que ce soit au réveil, que ce soit durant la journée. Tu nous permets de rentrer en possession, Seigneur, de tes révélations, de ce que tu nous dévoiles ici. Je te bénis, je te magnifie, je te rends toute la gloire pour chacun de tes enfants. Je te bénis pour leur famille, pour ta protection, ta grâce, ta main qui demeure sur leur vie. Que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici réunis encore aujourd'hui. Nous sommes réunis encore dans le nom de Jésus. Nous sommes réunis en esprit. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus-Christ est présent. C'est l'Esprit de Jésus qui est présent. Et nous, le plus important pour nous, c'est que parce que nous sommes réunis en esprit, c'est une union d'esprit pour méditer la même parole de Dieu. Et de ce fait, nous sommes réunis en esprit. Et Dieu est présent parmi nous. Voilà pourquoi je crois en la présence de l'Esprit Saint là où tu te trouves pour écouter ce message. Et je crois en la présence de l'Esprit Saint là où je suis afin de véhiculer ce message. Je veux m'abandonner à la présence de l'Esprit pour que le Seigneur nous parle à nous tous, à nos cœurs, pour qu'il nous dise ce que nous avons besoin d'entendre pour l'avancement de notre vie spirituelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, dès lundi, nous avons dit que si on devait donner un thème à tout ce que nous allons voir cette semaine, on allait dire que c'est le trésor de la parole de Dieu. C'est le thème de toute la semaine. Et durant ce mois, ce que nous sommes en train de méditer, c'est la foi. La foi. Les autres mois, les mois d'avant, nous avons médité sur plusieurs autres thèmes. Depuis avril, chaque mois, nous méditons sur un sujet général. Et chaque jour de chaque mois, nous méditons sur un sous-thème. Nous l'avons fait ainsi chaque jour, excepté les dimanches depuis avril. Je bénis Dieu qui nous nourrit et qui nous donne ce qu'il nous faut. Je prie qu'à travers ces temps de méditation, Dieu nous communique à nos cœurs la foi nécessaire, l'onction nécessaire pour que nous puissions être des chrétiens influents, des chrétiens qui manifestent la puissance de Dieu, qui sont des témoins véritables et oculaires de Dieu. Lundi, nous sommes focalisés sur la toute première phrase de Hébreux chapitre 11 verset 1 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et sur cette base, nous avons dit que si nous n'avons pas la ferme assurance des choses que nous espérons, on ne peut pas parler de la foi. Et comme nous savons qu'au-delà de tout ce que nous espérons dans cette vie terrestre, nous espérons la plus grande espérance qui est l'espérance du salut éternel et que la Bible a été écrite à propos de l'espérance de la vie éternelle apportée par Jésus-Christ. Nous devons parcourir la Bible, découvrir tout ce qui est écrit dans la Bible à propos de la vie éternelle que Jésus nous a communiqué dès le jour où nous avons cru en lui. Donc, mardi aussi, nous avons dit que la Bible avait été appelée Testament parce que effectivement c'est le livre de la promesse que Dieu a écrit pour ses enfants. Et pour que ce livre-là soit valable, il a fallu que Dieu descende pour mourir. Parce qu'il est écrit dans le livre des Hébreux que pour que le testament soit valide, il faut que le testateur meure. Et nous le savons couramment que dans une famille, tant que le père ne meurt pas, aucun enfant ne peut ouvrir le testament pour entrer en possession de ses héritages. Et nous avons dit que dès lors que Jésus est mort, que Dieu est descendu parmi nous et qu'il est mort, le testament est devenu valable. Et donc, si le chrétien que vous êtes et que je suis n'ouvre pas sa Bible, il ne peut pas découvrir c'est quoi son héritage. Ce qui fait de la Bible le livre le plus important de notre vie. Que tu lises, que tu ne comprennes pas, que tu comprennes que c'est le livre le plus important.
Et pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, l'informatique a fait en sorte que nous pouvons écouter la Bible. Donc nous devons écouter, nous devons abondamment avoir la Bible. Et c'est cela que nous avons dit aussi hier. Nous avons dit qu'il faut que nous puissions méditer la Bible, parce que c'est par la méditation de la Bible que nous allons constituer un dépôt dans notre cœur, que nous allons avoir beaucoup de bonnes choses dans notre cœur, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder un autre sous-thème qui est formulé de la façon suivante. Votre Bible est le gisement que vous devez exploiter vous-même. Je nous le répète. Votre Bible est le gisement que vous devez exploiter vous-même. Le mot gisement, permettez-moi de l'expliquer rapidement. Le mot gisement, c'est quand on dit gisement minier ou bien gisement pétrolier, ça veut dire que c'est un endroit où on a découvert du pétrole, ou bien où on a découvert de l'or, ou bien on a découvert en tout cas des mines, mais on n'a pas encore exploité. Mais on sait que là se trouve un trésor. Donc c'est ce qu'on appelle un gisement. Mais ce trésor en fait doit être exploité, on doit aller chercher ce trésor-là. Frères et sœurs, voici le sous-thème que nous avons à méditer. Et nous disons que ce gisement, la Bible est un gisement qui doit être exploité par vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir à votre place pour exploiter le gisement du trésor qui est contenu dans la Bible. Non. Non. Frères et sœurs, lorsque nous lisons le livre de 1 Pierre au chapitre 1, au verset 7, la Bible nous donne une information capitale. Je lis le verset. La Bible dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ok, voici le verset. Mais l'information capitale que ce verset nous donne, c'est que la foi est plus précieuse que l'or. Et la Bible souligne que l'or est périssable. La foi n'est point périssable, mais l'or est périssable. Et parmi nous les hommes, nous disons que l'or, l'or. Et nous savons comment l'or est retrouvé. On ne ramasse pas l'or dans la rue. On ne ramasse pas l'or dans la rue. On ne ramasse pas l'or à la surface du sol. Non. Vous et moi, nous savons que l'or est exploité. On découvre un gisement minier où on sait qu'il y a de l'or là-bas. Et après avoir découvert, des ingénieurs, des techniciens, l'entreprise se lève pour acheter des grosses machines, pour avoir un arsenal, l'arsenal qu'il faut pour aller sur ce gisement et puis exploiter. Ils creusent jusqu'à ce que des gens entrent en profondeur de la terre pour trouver l'or qui avait été détecté dans cet endroit. C'est comme ça que l'or est exploité. Et nous le savons. Nous savons aussi, frères et sœurs, que l'or est précieux, le diamant est précieux, tout ce qui est précieux. Le pétrole aussi est précieux, le gaz naturel est précieux. Nous savons que, par exemple, pour le cas du gaz naturel et du pétrole, les gens vont sur des plateformes pétrolières. C'est au fond de la mer. C'est-à-dire qu'au fond de la mer, le sol de la mer, au fond, les gens creusent, ils construisent une plateforme avec des machines qu'il faut. Et ils creusent au fond de la mer afin de puiser le pétrole. Donc, parmi les hommes, voici comment on exploite les choses précieuses, comme l'or, le diamant, le pétrole, le gaz naturel, ces choses-là qui sont précieuses dans la nature, voici comment les hommes se dépensent pour les puiser au fond de la terre. Et la Bible nous donne une information capitale pour dire que la foi dont nous avons décidé de parler durant tout ce mois et le mois suivant, cette foi-là est plus précieuse que l'or. Alléluia. J'espère que vous me suivez pour comprendre où est-ce que je veux en venir. La Bible dit que la foi est plus précieuse que l'or. La foi dont nous parlons, la foi chrétienne, est plus précieuse que l'or. Ça veut dire que tu dois considérer la foi. Tu dois creuser pour avoir la foi. On ne trouve pas la foi à la surface de la Bible.
On n'obtient pas la foi en feuilletant quelquefois au passage la Bible. On n'entre pas en possession de la foi. Frères et sœurs, suivez-moi bien. Si vous partez dans des carrières, c'est-à-dire que là où on exploite les mines, là, vous allez voir que de temps en temps, on peut voir un peu d'or à la surface, mais ce n'est pas cela qui peut rendre riche. Pour que quelqu'un devienne riche, il est obligé de creuser. De la même façon, frères et sœurs, ce n'est pas à la surface de la parole de Dieu que vous allez devenir riche dans la foi. Jamais. Il y a lieu que vous et moi, nous puissions creuser. C'est pourquoi je vais nous lire Luc chapitre 6, versets 47 et verset 48. Je voudrais que vous puissiez me suivre. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Frères et sœurs, voici les deux versets que le Seigneur nous propose de méditer. En réalité, ce sont les textes d'appui d'aujourd'hui. Jésus est en train de nous dire que si nous voulons bâtir notre maison, la vie chrétienne, vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu vous a confié une mission. Vous n'êtes pas que chrétien, mais lorsque Dieu vous voit, il vous voit en des bergers, des bergères. Il vous voit en des gens qui ont un ministère, en des gens qui vont conduire une multitude à la lumière. Et pour construire cette maison, pour construire ce peuple-là, frères et sœurs, ce n'est pas en feuilletant au passage la parole de Dieu. Non, ce n'est pas en lisant un verset par jour. Ce n'est pas en lisant un seul chapitre par jour. Ou bien ce n'est pas en prenant la méditation de la parole à la légère que vous allez y arriver. Je suis en train de vous annoncer que vous et moi, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous puissions sauver notre âme seule. Il y a une multitude d'âmes autour de vous qui doit être sauvée. Il suffit de creuser dans la parole et vous allez avoir la foi suffisante pour pouvoir faire l'œuvre que Dieu vous a confiée. Souvenons-nous que lorsque nous allons finir notre vie sur la terre, Dieu va nous demander des comptes. Il va dire à tel moment, je m'attendais à ce que tu fasses telle chose et tu ne l'as pas fait. J'avais mis telle chose à ta disposition, mais tu ne l'as pas fait. Tu avais eu du temps, je t'ai donné 24 heures comme tout le monde, mais tu passais tout ton temps à dire que tu n'as pas le temps, alors que tout le monde a 24 heures comme toi. D'où vient-il que les autres utilisent leurs 24 heures à bon escient et qu'ils me consacrent une partie de leurs 24 heures pour devenir riches en la foi et être influents sur la terre, et toi tu es passé à côté? Dieu va nous poser ces questions. Voici pourquoi il est important que nous puissions savoir où est-ce que nous devons creuser pour être riches dans la foi. C'est dans la parole de Dieu, pour construire une vie chrétienne solide qui va résister à toute forme de tempête, frères et sœurs. Il faut que nous puissions creuser dans la parole. Aujourd'hui, des chrétiens vivent par procuration. C'est-à-dire qu'on vous écoutez un prédicateur et puis ça s'arrête là, quoi. Et puis des gens aiment des révélations, des prophéties, tout ça, et puis il se limite là. Cela ne peut jamais vous permettre d'être riche dans la foi. C'est comme si vous étiez sur un gisement minier et puis de temps en temps ceux qui creusent là, quand ils montent, ils vous donnent quelques pépites d'or. Mais ça ne peut pas vous rendre riche. Pour être riche, il faut que vous-même vous puissiez aller en profondeur, creuser, mettre les moyens nécessaires, choisir les moments qu'il faut. Frères et sœurs, tu peux par exemple sacrifier ton sommeil. Je vous dis, lorsque moi en tout cas je l'ai expérimenté, quand je médite la parole de Dieu la nuit, au beau milieu de la nuit, ça rentre. Dieu me parle clairement dans sa parole. Je ne sais pas quel est votre cas, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez à l'œuvre. Quel est l'arsenal que vous avez préparé pour creuser dans la parole, mais il vous faut sacrifier quelque chose pour pouvoir creuser dans la parole. Vous devez pouvoir sacrifier une partie du temps.
pour pouvoir découvrir Dieu dans sa parole. La foi, c'est la chose la plus précieuse. La Bible nous a dit tout à l'heure que la foi est plus précieuse que l'or. Imaginez comment est-ce que les gens exploitent l'or. Et donc vous pouvez vous imaginer comment est-ce que nous devons aussi exploiter la parole de Dieu pour pouvoir en tirer la foi. Frères et sœurs dans le Seigneur nous demande de creuser dans la parole. Nous n'allons pas être longs aujourd'hui. Je sais que vous avez saisi. Le message, il est simple. Le message nous demande de creuser nous-mêmes dans la parole de Dieu, de méditer, de lire et de relire la parole. Moi, je vous dis, c'est pas maintenant peut-être que je vais vous rendre mon témoignage, mais je suis tombé amoureux de la parole de Dieu. Je suis tombé amoureux, fou de la parole de Dieu, de sorte que je ne lisais rien d'autre si ce n'est la parole ou bien les livres qui ont été écrits par des grands hommes de Dieu. Frères et sœurs, c'est dans la parole que vous allez être fortifiés dans votre homme intérieur pour faire face à tous les problèmes de votre vie. Nous vivons dans un monde qui est dominé par Satan. Je vous le dis, c'est la vérité. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc nous vivons dans un monde où Satan passe son temps à nous titiller, à nous bousculer, à nous pincer à gauche, à droite, à nous malmener, à nous manipuler. Et si nous n'avons pas la lumière qu'il faut, l'illumination qu'il faut, nous ne pouvons pas vivre aisément dans ce monde. Nous avons besoin de la lumière véritable qui sort de la parole de Dieu. La Bible dit que c'est Jésus qui est la parole de Dieu et il est la lumière. Et la Bible dit en cette lumière est la vie. Frères et sœurs, nous devons ouvrir notre Bible. La Bible est une source de lumière qui éclaire nos cœurs, qui nous donne la force spirituelle que j'appelle encore la foi. La foi est une force motivatrice spirituelle. La foi, c'est un stock d'énergie que nous mettons dans notre cœur pour que nous puissions agir avec puissance. C'est cela la foi. Et ce stock d'énergie ne provient que de la parole de Dieu. Lorsque vous ouvrez votre Bible dans le secret, pas pour montrer aux gens que vous méditez, non. Non. Moi, quand j'ai commencé à méditer, même mon père spirituel ne savait pas que je méditais à une telle vitesse. Lorsqu'il a découvert, il dit, mais je comprends maintenant comment ce jeune homme-là est en train de prendre de l'envol. Parce que je me cachais pour méditer. Je dis, Seigneur, je t'ai découvert, toi et moi, dans le secret. Je veux te découvrir au fond de ta parole. C'est ce qui donne la foi, frères et sœurs. Et quand vous allez avoir cette foi, vous allez puiser dans la parole les révélations profondes, les pensées profondes de Dieu qui vont s'accumuler dans votre cœur. Vous serez comme une bombe ambulante. Vous serez comme fortifié à tout moment. Vous allez pouvoir tenir tête à Satan, à tous les problèmes. Vous allez pouvoir déclarer dans la prière pour dire, je commande au nom de Jésus telle chose. C'est cela. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas compris que la vie chrétienne est une responsabilité. Moi, je n'enseigne pas une vie chrétienne où vous dépendez de l'homme de Dieu. Non, je n'enseigne pas ça. Oh non, loin de moi. Mais ce que je désire, moi j'enseigne tout le monde comme si tout le monde était leader. Vous êtes tous des leaders. Quand je vous regarde, je ne vois pas un chrétien. Je vois un berger, une bergère. Je vois quelqu'un qui a derrière elle, une multitude à sauver. Et donc je vous enseigne, vous en tant que responsable et non en tant que des chrétiens simples. C'est ma manière d'enseigner. J'enseigne les choses profondes que Dieu me montre. Mais je ne les enseigne pas comme enseignant à des gens qui sont chrétiens. Non, mais vous devez dépasser ce stade. Nous ne sommes plus à une ère où nous devons former des petits-enfants. Non, nous sommes à une ère où Dieu cherche des généraux. Dieu cherche des gens sur qui il va s'appuyer, des soldats, sur qui il va s'appuyer pour soumettre. La Bible dit que Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Et jusqu'à ce que Satan devienne son marchepied. C'est avec vous et moi que Satan sera soumis jusqu'à ce qu'il soit marchepied de Jésus. Et donc, en ces derniers temps, Jésus a besoin des soldats. Il en a besoin. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons poser une action qui amène au moins une personne à Christ. Et je félicite vous tous dans ce groupe parce que vous êtes en train d'épouser cela.
Vous êtes en train de vous appeler les uns les autres. Vous êtes en train de vous attirer les uns les autres autour de vous. Les bonnes choses se partagent. Tu as écouté un pain, deux pains. Tu dis, mais ça peut donner la lumière, un peu plus de lumière à ma soeur, à mon frère qui est à côté de moi. Tu lui partages un pain. Tu dis, mais ça, on appelle ça ton pain de la première heure. Goûte voir. Et si ça t'intéresse, tu viens vers nous. Parce que là, nous recevons de temps en temps la lumière de Dieu. C'est cela. Frères et sœurs, il faut que chaque jour nous puissions poser une action qui répand la lumière de Dieu, qui fait que la lumière de Dieu touche quelqu'un à travers votre vie. C'est ça le travail du chrétien. Le temps passe, la vie terrestre est très courte. Dieu nous attend pour que nous puissions réaliser de grandes choses avant de quitter cette terre. Frères et sœurs, nous perdons beaucoup de temps. Et nous ne nous familiarisons pas avec la Bible. Nous ne cherchons pas à avoir une amitié profonde, intime avec la Bible. C'est ce que nous devons faire. À partir d'aujourd'hui, je prie que tu donnes ton cœur dans la parole. Et je prie le Seigneur pour que son onction, sa force te soit communiquée. Tout ce qui t'empêchait de lire la Bible, d'écouter la Bible, tout ce qui t'empêchait de t'approcher de Dieu, personnellement, je dis personnellement, un cœur à cœur. Le berger n'est pas là, je suis pas. Non, le berger, c'est pas à cause d'un responsable, ce n'est pas parce que le tel a parlé, mais non. Mais je vais découvrir Dieu dans ma parole. Je me lève seul et je m'approche de Dieu dans sa parole. Frères et sœurs, vous devez pouvoir le faire. C'est alors que Dieu va vous communiquer quelque chose de personnel qu'il n'a pas montré à quelqu'un. Mais c'est à vous seul qui communique. Et vous commencez à avoir une intimité avec Dieu. Vous pouvez dire, je connais Dieu. Dieu pourra dire à la fin, je te connais aussi. Parce que, souvenons-nous que la Bible dit que au dernier jour, des gens viendront pour dire on a fait des miracles en ton nom. Jésus se lèvera pour leur dire je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai pas connu, ça veut dire que vous n'avez jamais pris du temps dans le secret pour faire face à face avec moi. Je ne vous ai pas connu parce que je n'ai pas dialogué avec vous. Je n'ai pas échangé avec vous dans le secret. Je ne vous ai pas rencontré dans le secret. Vous n'êtes pas approché avec le cœur à ma parole. Je n'ai pas eu cette relation intime-là avec vous. Donc, il dit, je ne vous ai pas connu. Et il dit, allez-y dans les ténèbres de dehors où il y aura des grincements dedans. Ce ne sera pas votre cas au nom de Jésus. Parce que vous avez entendu ce petit message, cela ne sera pas votre cas. Nous tous ici sur ce groupe-là, frères et sœurs, nous sommes condamnés à la vie éternelle. Je vous le dis, c'est la vérité. Nous sommes condamnés à la vie éternelle. Jour et nuit, je le demande à Dieu. Je dis, Seigneur, ceux que tu veux sauver, c'est eux seuls que tu dois envoyer ici. Ceux que tu veux toucher avec ta lumière, c'est eux seuls que tu dois envoyer. Parce que toi-même, tu as dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Nous aussi, nous voulons personne à travers cette activité. Attire donc à nous, Seigneur, ce que toi-même tu veux sauver. Et comme tu as dit encore dans ta parole, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, au-delà d'eux, il faut sauver leur famille. Leur famille, ce n'est pas seulement leur famille biologique, parce que toi-même tu as dit au Seigneur, tu as dit ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique, c'est ceux-là qui sont mes frères, mes soeurs. Donc leurs amis, leurs frères, leurs collègues, leurs amis du quartier, leurs camarades, tout cela c'est leur famille, Seigneur. Au-delà de chacun sur ce groupe-là, la lumière de Dieu est censée vous traverser, pour toucher tous ceux qui sont autour de vous. Et je prie que cette lumière commence à chasser les ténèbres de vos vies dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, nous nous retrouvons demain pour un autre sous-thème. Nous nous retrouvons demain pour un autre sous-thème. Je nous donne ce sous-thème par avance. Demain, le sous-thème, ça sera « Votre Bible contient le plus grand trésor de la vie ». Donc cette semaine, nous sommes en train de parler de la parole en tant que trésor. Nous allons creuser, nous allons aller en profondeur pour que vous et moi, nous puissions comprendre que la Bible, la parole de Dieu est la chose la plus capitale de notre vie. D'ici là, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus. Amen.